Salut à tous, qui dit nouvelle saison dit nouveau départ, surtout dans le cas de The Walking Dead. Alors avec les fanatiques, on a décidé de fêter ça avec un nouveau format d'after show pour le premier épisode de la saison 9. Je vous préviens tout de suite, je vais parler très vite parce que j'ai que 5 minutes pour faire mon récap et comme je suis le mec le plus bavard au monde, je suis bien dans la merde. On va quand même prendre le temps de dédier cet épisode à Scott Wilson, l'interprète du personnage culte de The Walking Dead, Herschel. Une bien triste nouvelle alors même que la nouvelle showrunneuse Angela Kang avait annoncé quelques heures auparavant son retour surprise au casting de la saison 9. Big up à toi Herschel, un personnage qui a toujours su garder la tête sur les épaules. L'épisode commence par ce tour d'horizon attendu de cette nouvelle vie post-guerre contre Negan, on va vite comprendre l'ambiance. Au menu, vie paisible, reconstruction, une civilisation d'amour et d'eau fraîche, entre les panneaux solaires, le bioéthanol et les dreads de Michonne, je me serais vraiment cru dans un docu sur la ZAD. Tous mes concepts, je les ai évacués comme ça. Mais premier bon point, ce n'est jamais lourd ni longuet, il fallait passer par là, on peut enchaîner. Petit détour au sanctuaire, où on est aussi en état de reconstruction, mais il semble qu'ils ont des petits problèmes de potager, ils ont clairement moins la main verte. On a juste le temps d'apercevoir, et c'est un kiff monumental, l'acteur Zach McGowan, qui est une sorte de Jason Momoa du riche, qui obtient un rôle dans cette saison 9, le rôle d'un savior. Putain d'acteur dans la série que j'adore, Shameless, dans la série que j'aime moins, The 100, et puis dans Mon péché mignon, la série de pirates Black Sails. Je prie pour qu'il ait un rôle important à la hauteur de son charisme. Autre détail et pas des moindres, Daryl a switché. Fini la Harley, le mec est en motocross. Il a troqué le style Sons of Anarchy pour un style Son of Shitty. Pas terre, tu vas voir si c'est mis qu'à copier sur Oscarette. C'est dégueulasse. Mais bon, on peut lui accorder que c'est plus pratique. Mais ça pilote, hein. Revenons à l'intrigue. Très vite, les souhaits qu'on a exprimés avec Valou sont exaucés, puisqu'on revient aux bases qui ont fait le succès de la série. La scène du musée est très cool et très réussie. Sur une belle idée de jadis qui a l'air de pas mal s'intégrer au groupe, la quête pour trouver des semences et des outils agricoles nous rappelle les grandes heures de la série Walking Dead. Puis un enchaînement de scènes qui font plaisir. La scène avec le sol vitré qui fait monter la tension. Pareil, la scène dans le noir avec Siddy qui se fait attaquer par une sorte de spider zombie. On se remet à frissonner face à la menace Walker et ça fait du bien. À peine 20 minutes de l'épisode se sont écoulés et déjà une victime au compteur. C'était prévisible, j'ai envie de dire. Le mec était tout pourri, des répliques en carton et beaucoup trop bien coiffé. Il vous rappelle pas quelqu'un? My name's Brandon Walsh. Étrangement, il a quand même le droit à son enterrement en grande pompe et là aussi, je vois un petit parallèle. La maison est derrière. Au passage, petit moment courrier du cœur, on apprend comme ça sans prévenir que c'est parti en très gros love entre Carol et Ezekiel. Les mecs se roulent des pelles, j'étais pas prêt. Encore pire, et c'est là que je me demande si je me suis pas ramolli avec le temps, c'est cette scène hallucinante de demande en mariage. Le mec nous fait une Domenech, c'est-à-dire qu'il subit un gros fail, il a quand même failli perdre la vie, et d'un coup de tête, comme ça, il demande Carol en mariage. Et ben bizarrement, ça m'a pas paru atroce, ça m'a même fait marrer. Le cœur de cet épisode, en fait, ce sont les enjeux politiques. On se croirait dans une partie de risque, vous savez, ce jeu de société atroce, où tu passes entre 8 et 10 heures à te battre comme un dingue pour conquérir des régions comme le Kamchatka. Et ben c'est exactement la même chose dans The Walking Dead mais avec les différents fiefs. On fait un petit point rapide, on a confié la charge du sanctuaire à Daryl, qui d'ailleurs ne veut pas du tout de ce rôle-là, il ne veut pas gouverner des gens qu'il méprise. Et il a qu'une seule envie, c'est rentrer à la colline, faire la nounou avec Maggie et son bébé. Maggie qui après une élection est devenue officiellement la chef de la colline. On apprend d'ailleurs, point très important, que la colline est le fief le plus prospère et le plus puissant des 4. De son côté, Rick semble lui un peu isolé à Alexandria. Il l'a reconstruit, il a l'air plutôt prospère, mais personne ne veut lui rendre visite, parce que ce serait pas un petit effet Negan. Et le royaume, j'en parle même pas, pour changer, ils sont affaiblis et ils ne sont pour l'instant d'aucune aide. Ça sent vraiment le gros bordel. Maggie a pris une confiance, c'est un délire. Elle veut prendre le pouvoir, elle veut diriger, elle en a marre d'écouter ce que Rick lui dit. Il doit passer la main. Quoi de mieux pour marquer le coup qu'une grosse démonstration de force? Et ça tombe bien, j'ai envie de dire, ou plutôt ça tombe sur le petit Grégory, le mec a pas bougé d'un pouce, il est toujours aussi court et pourtant toujours en vie. Alors après une ultime trahison et une tentative de renversement, comme d'hab, la question est réglée. Attention petit florilège, Grégory maîtrise toutes les palettes d'émotions. No, because I'm still here. Maggie fait ce qu'elle aurait dû faire depuis bien longtemps, le petit Greg est pendu et surtout, elle tient bon face à un Rick et une Michonne abasourdis. Bizarrement, j'ai beaucoup hésité quand il a fallu choisir le MVP de cet épisode. Je voulais pas mettre Maggie parce qu'elle m'a crispé avec sa tentative de prise de pouvoir. Et puis je me suis dit, je vais la choisir comme symbole du renouveau et du nouveau départ, comme le titre de l'épisode de la série. Maggie livre une belle performance qui donne envie, avec impatience, de voir la suite et rien que pour ça, elle mérite son titre. Apparemment,
The Walking Dead ça a repris et dans ma TL rien. Alors qu'avant fallait éteindre Twitter 2 jours pour pas qu'on se fasse spoil. Il est si nul que ça le nouvel épisode. LOL. Je suis franchement hypé par ce retour. Le second épisode à mon avis va être très important pour savoir, mais là j'ai très envie de croire qu'ils ont pris la bonne direction et qu'ils ont redressé la barre. Moins de lourdeur, moins de longueur, des dialogues ciselés. Au final on revient à ce qui faisait l'essence de la série The Walking Dead, avec de l'émotion et parfois même de l'angoisse. Conclusion, je paye pour voir et ça finit de me convaincre d'une chose, Scott Gimple est un criminel. Ce retour réussi méritait bien un 7,5 sur 10. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur ce retour en fanfare de la série The Walking Dead. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec notre avis. Et puis si vous aimez la nouvelle formule de l'After Show. Nous on se retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos. En attendant, likez, partagez, envoyez-nous de l'amour. Ciao.